Quand Isabelle Danto, la curatrice des Nymphéas, et Cécile Debré, directrice du musée de l'Orangerie, nous a invités à venir expérimenter les danses d'Isadora Duncan dans l'Orangerie, c'est vrai que ça a été bouleversant à plus d'un titre pour plusieurs raisons. Peut-être qu'une chose qui me frappe beaucoup dans ces salles, c'est le fait qu'il n'y a aucun angle. Donc c'est des salles totalement elliptiques. Elles floutent les distinctions qui, dans un théâtre, sont très nettes, par exemple, entre le public et le plateau et la scène. Et ici, évidemment, c'est pas un théâtre, donc il y a un plan homogène pour les spectatrices, les spectateurs et la danse. Et qui fait qu'un peu comme sur une plage, une marée montante ou descendante, en fait, les vagues, on ne sait pas exactement jusqu'où elles vont aller. Il y a cette espèce de va-et-vient entre la danse et le public qui répond aux formes elliptiques de l'architecture de l'Orangerie, qui me semble très très inspirante pour ces danses, qui sont à la fois des danses comment dire, théâtrales, dans le sens où elles sont faites pour être vues, être représentées, mais qui n'ont pas forcément un rapport à l'espace du théâtre. Et par ailleurs, évidemment, il y a des œuvres exceptionnelles qui nous entourent, qui elles-mêmes ne sont pas frontales, elles sont très englobantes, c'est-à-dire que le public a des œuvres à 360 degrés, de la même manière que le corps de Duncan, il n'est pas du tout frontal, il est pensé à 360 degrés. C'est un rapport à la nature fluide et tout à fait incertaine et jamais, c'est pas des rocs, c'est pas des cristaux, c'est toujours une espèce de mobilité perpétuelle. Et en fin de compte, lui aussi, il va peindre des moments de la journée où, par la lumière elle-même, le paysage aquatique va apparaître différemment. Donc ça, c'est un point commun, je trouve, avec la danse de Duncan. Mais il y a un autre point commun qui me touche aussi, c'est que les impressionnistes, en particulier Monet, d'abord c'est des peintres qui vont au plein air, qui vont peindre la nature, et Duncan, sa première source d'inspiration, c'est la nature. Mais aussi, donc ça c'est une chose un peu évidente qu'on connaît bien, mais surtout chez tous les deux, il y a le sens du bonheur. Et chez Duncan, il y a une danse qui est le flux libre, qui caractérise sa danse. Elle est l'expression même, malgré tout, même si elle va être dans une expression, par exemple un thème tragique ou dramatique, l'évocation même de la mort de ses enfants. Et il y a toujours quelque part un soubassement, en tout cas quelque chose qui la guide vers le bonheur. Et il y a ça chez les Nymphéas, Monet, oui, une espèce de bonheur de la nature, voilà. Donc je trouve que c'est un autre point commun entre les deux. On a conçu un récital qui est quand même une forme qu'on a imaginée par rapport à l'écosystème actuel de comment on danse, comment on partage la danse. Mais c'est fait à partir de partitions chorégraphiques transmises par Elisabeth d'après Isadora Duncan. Je me glisse en un sens comme interprète dans une partition. On n'aborde pas du tout le répertoire dans l'idée qu'il faudrait en restituer une vérité figée, mais au contraire, peut-être que ce que me transmet Elisabeth d'Isadora, c'est aussi une forme de flou, une forme de feuilleté dans les gestes, mais presque aussi de feuilleté dans les tissus du corps, de tridimensionnalité, qui font qu'en fait, c'est tout sauf une copie photographique. Et j'aime beaucoup en fait cette utopie ou cette manière de travailler qui permet de dialoguer avec des formes du passé sans fétichiser la forme justement, mais plutôt en essayant de comprendre des processus et presque des paradigmes de perception, de compréhension du monde, de la place du corps dans le monde, et comment ces paradigmes-là peuvent s'infiltrer dans nos corps actuels. Et du coup, pour éviter de faire des pastiches, et pour éviter de croire qu'on touche la vérité en reproduisant une photo.